fonctionnement à chaque fois les inquiétudes des maires qui, effectivement, dans ce rouage métropolitain et territorial, veulent faire bien, veulent participer, toujours apporter leur pierre à l'édifice. Mais pour autant, quelquefois, et c'est le rôle du Conseil des territoires, on se doit de superviser, d'aider, d'apporter un peu plus que ce qu'on devrait aux villes. J'avais par exemple aujourd'hui un danger de mort pour les commerçants de la Ciotat. Alors, je vous explique, les commerçants de la Ciotat, on est en train de faire une réflexion du Port-Vieux, où on a eu toutes les aides possibles, on a eu des budgets aménagés, on a eu une assistance de la métropole et du Conseil des territoires. Néanmoins, aujourd'hui, on se trouve face à des gens à qui on a mis un sens de circulation unique, alors qu'il était de double sens jusqu'à l'heure actuelle, qui sont en train de souffrir, qui ont déjà eu une perte de bénéfices énorme. Par la suite, on dit à ces personnes-là qu'on va refaire le Port-Vieux et qui vont encore être impactés par ces modifications et ces travaux. On leur refait faire les terrasses, alors qu'effectivement les terrasses coûtent très très cher pour ces commerçants qui n'ont pas un apport pour étaler sur la Ciotat et à déjeuner sur le port n'ont pas un apport monumental, les terrasses sont jamais pleines. Et on leur explique qu'en 2019, il y aura une réfaction aussi des terrasses et on va tout remettre en œuvre. Alors aujourd'hui, le Conseil des territoires, je veux bien qu'on soit là pour faire pérenniser des commerces, qu'on soit là pour apporter une embellie à la ville, mais ça ne sert à rien de faire perdurer des commerces et de la pierre si on n'a personne à mettre dedans. Aujourd'hui, je me fais du souci pour ces commerçants. Je l'ai écrit, je l'ai fait. J'ai fait une démarche qui était sincère, honnête, qui n'a pas été politiquement engagée. Je me suis d'ailleurs engagé à leur fournir ce qu'on appelle un cahier des charges, pièce vitale de tout projet. Et après avoir été baladé entre la mairie, la capitainerie, la CEMIDEP et en dernier recours avoir fait une lettre à M. Gaudin, je n'ai toujours pas ce cahier des charges en ma possession. Donc j'ai l'impression, je dis bien l'impression, que ce projet a été très mal ficelé. À l'inverse peut-être de la consultation que j'ai vue sur la réfaction du cours de taux, où j'ai assisté ici à un très beau débat, à une mise en exergue de tous les problèmes, et je pense que des méthodes telles que celle du cours de taux, on devrait peut-être les attribuer aux autres villes, ou du moins leur expliquer la méthode. Aujourd'hui, je suis venu ici pour vous demander une chose, c'est que chacun ici, quelle que soit l'opposition, quel que soit le positionnement politique que vous avez, essaie de réfléchir aux moyens d'avoir un apport d'argent supplémentaire, une subvention pour ces commerçants de la ville de la Ciotat. Parce que l'indemnisation, je veux bien sur la présentation des bilans, des 3 bilans antérieurs, mais une indemnisation ne servira à rien si le commerce a fermé entre-temps, si la personne, l'humain, l'habitant de la ville n'est plus à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je veux faire perdurer la Ciotat, je veux effectivement ne pas bloquer les travaux, quoi qu'il est en train de se monter une fronde contre ces travaux qui sont en train d'être réalisés. Je veux continuer à pouvoir faire progresser les villes, l'embellir tout du plus, mais aujourd'hui, quand on met en danger tout un pan comme ça, économique de la Ciotat et les personnes, l'humain qui est au centre du débat, qui devrait l'être du moins au centre du débat territorial, eh ben je ne le vois plus. Je vois qu'aujourd'hui on parle de chiffres, on est beaucoup en comptabilité. J'attends au sein de la commission en fonctionnement beaucoup d'inquiétudes de la part des maires car leur prérogative est déjà partie. Vous savez, je me suis souvent positionné contre le Conseil des territoires et contre la métropole. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'avéré, on ne peut plus aller contre car, comme on dit, la machine est lancée. J'apporterai ma pierre à l'édifice tant que faire se peut, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut encore laisser quelques prérogatives aux maires. On peut notamment, et d'autres en parlent beaucoup mieux que moi, laisser la compétence énergétique, par exemple, aux maires de ville, car c'est un apport d'argent qui leur est aujourd'hui vital. Et je pense que si aujourd'hui on se lie tous ensemble pour avoir une lecture de cette carte métropolitaine territoriale et quelquefois rentrer un peu plus dans le travail qui est fait dans les villes et l'argent qui est donné parce qu'une gabegie d'argent est utilisée à mauvais escient, je pense aujourd'hui qu'on peut sauver encore ces commerçants de la Ciotat si tout du moins beaucoup de personnes veulent bien travailler avec nous main dans la main. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le représentant de la ville de la Ciotat. Oui, Monsieur le Président, chers amis, mon cher Farina, nous sommes tous les deux ciotadins et je pense qu'on a la chance, je dis bien on a la chance que la métropole et le Conseil des territoires nous donnent une belle bourse, je dis bien une belle bourse pour pouvoir faire ce beau cadeau qui sera le futur port. Le vieux port va être réaménagé, nous en avons besoin, nous en avons beaucoup besoin. Je rappelle qu'avant, il y avait eu le réaménagement du front de mer en deux tranches déjà dans la communauté urbaine. Et il y avait aussi des soucis pour les commerçants, mais les soucis des commerçants se sont résorbés au fur et à mesure des travaux, de l'écoute de la métropole à l'époque de la communauté urbaine et de l'écoute du maire de la Ciotat. Et je crois que cette première partie, tout le monde en est content. Donc profitons, nous avons 8,6 millions en jeu pour avoir une belle ville, pour avoir un beau Port-Vieux.
bien entendu, auront un sens unique. On le demande depuis très longtemps. Il y a des plans de déplacement étudiés dans tous les sens. On ne peut pas continuer avec un double sens dans ce port qui est très relevé, très fermé. C'est le vieux port, c'est normal. Donc, profitons de que tout le monde soit d'accord pour faire ce nouveau port pour notre belle ville de la Ciotat. Merci. Bien.